Donc tu es née en 97. Tu es une photographe basée à Marseille. Tu décris ton travail à la croisée du documentaire et du portrait qui explore l'interaction humaine dans sa forme pure. Alors je voulais savoir ce que tu entendais par là déjà. Tu peux prendre le micro. Direct. Enchantée. Enchantée. C'est super cool, merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je suis très contente d'être là. Et du coup, oui, mon travail, il est basé vraiment sur le portrait dans le sens où c'est des personnages qui sont documentés. Et à chaque fois, le sujet, c'est vraiment le portrait de la personne face à moi. Et dans le sens du documentaire, ce que je veux dire par là, c'est que je travaille très souvent sur des projets assez long terme, sur des sujets qui reviennent au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'est une sorte de documentation de personnages au long du temps. Donc là, par exemple, le projet qu'on voit... On va en venir. Je continue un peu sur ta présentation, parce que j'ai pas terminé. C'était juste, je voulais avoir un peu une précision sur ce que tu entendais par là. Donc tu as déjà reçu de nombreux prix, dont le prix Polyptyque cette année, et tu as été même exposé aux Rencontres d'Arles cet été. Alors pour l'histoire, depuis l'âge de 13 ans, tu construis ton écriture photographique loin des bancs de l'école, puisque tu as été scolarisé à la maison, comme tes frères et sœurs. Vous êtes 4, c'est ça? Ou 5 même? Oui, c'est ça. 5 frères et sœurs, tous scolarisés à la maison. Vous avez été tous guidés par votre désir et votre passion plutôt que par les obligations scolaires, parfois les injonctions même. Et Kamsa, c'est ton premier livre. Et la deuxième de la collection chez Actes Sud qui s'appelle 48 vues. Cette collection, elle propose de rompre avec les codes du beau livre traditionnel pour imaginer des objets légers, pour mieux révéler une écriture singulière, sensible et intimiste du monde. Alors pour un premier livre, c'est une forme éditoriale qui vraiment s'aligne totalement avec ton univers et ton écriture photographique. Comment elle s'est passée cette rencontre avec Actes Sud et toi, quelle a été ta réaction? Alors, la rencontre avec Actes Sud s'est faite à Arles 2000, donc pas l'année qui vient de passer, mais celle d'avant. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît avec Géraldine Lay, du coup, qui gère cette collection-là. Et en fait, ça s'est fait par une simple lecture de portfolio à la sortie d'école. Je venais tout juste de finir mes études à Rotterdam, dans l'école Willem de Kooning Academy. Et en fait, le projet, c'était mon projet de fin de diplôme, pour lequel j'avais fait une maquette imprimée en 5 exemplaires, et en fait, qui regroupait vraiment une archive de 10 ans de travail photographique. Très focus sur mes frères et sœurs et sur le quotidien à la maison, mais il y avait vraiment beaucoup d'autres choses. C'était un sorte de mélange de... depuis mes tout débuts dans la photographie, donc j'avais commencé à prendre de l'argentique, en tout cas à l'âge de 15 ans, et du coup j'avais continué jusqu'à aujourd'hui. Et du coup je suis venue rencontrer Géraldine avec cette maquette que j'avais fait avec une centaine d'images, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses. Et c'était le moment où du coup il voulait continuer cette collection avec le deuxième livre dans la collection. Et en fait, l'idée était de focaliser ce projet-là, cette archive-là que j'avais mis en place, sur vraiment les personnages des frères et sœurs, la fratrie, parce que au final, pour moi, ça a vraiment été la source de base d'inspiration dans ma photographie et dans mon travail vidéo aussi. Depuis que j'ai commencé, ça a toujours été les frères et sœurs, la maison et le quotidien ensemble, quoi. Et les interactions l'un avec l'autre, avec l'environnement, etc. Et du coup, ça avait beaucoup de sens de commencer avec un premier ouvrage qui est vraiment concentré sur la présentation de chacun de ces personnages. Donc là, on les voit défiler, mais c'est vraiment, il y a un chapitre par personnage. Et il n'y a pas de chronologie, hein. Et la chronologie, non, justement, ouais, c'est vraiment par personnage. Et en fait, les premières images datent de 2012-2013, donc où la toute dernière, par exemple, elle a 5 ans au début, et les dernières photos sont du coup de l'année dernière, où elle a 15 ans. Donc on voit vraiment en fait le passage de l'âge pour chacun. Chacun dans son univers. Et ça parle beaucoup aussi du coup des relations l'un avec l'autre, et vis-à-vis de moi et de mon appareil. Et comme la photographie depuis le début était une sorte de jeu pour nous à la maison, c'était une sorte d'activité. Ouais, c'était une sorte de jeu. En fait, c'est vraiment devenu de plus en plus une approche approfondie de vouloir documenter déjà leur adolescence, leur passage.
Et voilà. Alors, les 48 vues, donc il a fallu les sélectionner. Est-ce que ça a été compliqué? Du coup, je suis venue avec beaucoup plus de 48 vues, c'est ça le truc. Et on a vraiment fait le travail pour concentrer sur chacun des frères et sœurs avec une seule image de mes parents qui commence le livre. Et ça, c'était dans le but de en fait, représenter vraiment leur place dans ce projet-là, qui est... Le projet est dédié aux parents, à mes parents, mais il y a une seule image qui commence le livre et dans laquelle ils sont assez flous de très loin. Et c'est une image que j'ai prise il y a une dizaine d'années. Et pour moi, représente vraiment en fait, leur place dans cette sorte de bulle qu'ils ont créée pour nous, qui était très cocoon, même si elle était très ouverte et très libre, mais ils ont toujours été là avec un sorte de recul à nous laisser faire. Alors justement, dans le livre, on voit dans le rabat, en fait, il y a un texte, et ça commence par une citation, c'est Mère, j'imagine que c'est une citation de ta maman, oui. Qui dit « Ton archive conserve ce monde dans lequel nous vivions, tel qu'un lieu réel qui autrement pourrait être confondu avec un rêve. » Donc, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment que c'était une bulle et que vous étiez vraiment très protégés. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte de nostalgie de ce moment, voilà, de cette période magique? Le moment du coup de mon fin de diplôme, quand j'avais vraiment mis en place ce projet-là, c'était la dernière année qu'on a vécu dans la maison de famille dans laquelle on a grandi depuis qu'on est arrivé en France. Donc on est arrivé en 2007, avant on était en Israël. Et depuis notre arrivée en France jusqu'à 2021, on habitait dans cette grande maison de village au fin fond de la Provence qui était assez... le contexte lui-même faisait que c'était assez... on aurait dit un rêve, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de photos qui viennent de là-bas. Et l'année de mon fin de diplôme, c'était l'année où on a vendu la maison, les parents se sont séparés, les frères et sœurs ont commencé à un peu partir à droite à gauche. Ma sœur, elle habite à Paris maintenant. Et du coup, c'était pour moi, d'un côté... une sorte de boucle qui s'est fermée à ce moment-là et pour en commencer une autre. Et du coup, c'est un chapitre, quoi. C'est ça, c'est le chapitre qui se clore. Alors, cette image, je l'aime beaucoup, en fait. C'est l'image du centre, centre du livre. Est-ce que tu peux... Parce que tu as beaucoup d'images en couleur. Alors, je vais essayer de la retrouver. Et celle-là, tu as ces deux petits personnages qui sont, j'imagine, ton frère, ta sœur. Mes deux frères. Tes deux frères, pardon, est-ce que je vois, voilà. Il y en a un qui a des cheveux longs, je ne sais pas, et qui est au milieu de ce grand paysage marseillais ou provincial. Cassis, voilà. C'est très beau. Merci. Et pourquoi ce choix, alors, au milieu de cette image? De l'image noir et blanc en plus. Du coup, effectivement, c'est une des seules images noir et blanc dans le projet et je travaille quasiment que en couleur. Mais au début, mes premières années d'argentique, j'avais fait beaucoup de noir et blanc, j'avais fait le labo, je développais, etc. Et pour moi, ça faisait partie vraiment du processus de rentrer dans ce monde-là et d'apprendre tout à partir de la base et de commencer par tout essayer. Et du coup, pour moi, c'était important d'en garder quelques-unes en noir et blanc quand même dans le projet, puisque ça représente aussi mon développement en tant que photographe depuis le tout début. Du coup, il y a aussi ce côté-là de mettre justement sans chronologie les images d'il y a très longtemps, de celles qui sont très récentes, et de voir ce qui se compare, ce qui se ressemble, etc. Voilà. Et cette pleine page qui détonne un peu avec le reste aussi. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de te demander pourquoi Khamsa. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce titre? Khamsa, du coup, pas de souci. Khamsa. Ouais. Khamsa en arabe, ça veut dire 5, du coup. Et dans plusieurs cultures, en le disant 3 fois, en fait, c'est une sorte de symbole de protection contre le mauvais œil. Donc c'est ce symbole-là de la main de Fatima. Et en fait, ça représente vraiment une sorte de protection contre tout type de mauvais œil. Et pour moi, la bulle que mes parents ont réussi à créer pour nous, elle était clairement protégée dans ce sens-là. Et même notre conversation de famille en ligne, elle s'appelle Khamsa, Khamsa, Khamsa. Et puis 5, du coup, c'est ma mère, elle dit ça tout le temps, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu as des nouveaux projets, justement, est-ce que ce livre t'a permis d'être... c'est toujours un livre, c'est toujours bien, surtout quand tu es un jeune artiste, une jeune artiste comme toi, de pouvoir le transmettre. La preuve, c'est qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Est-ce que ça a permis d'embrayer sur d'autres projets pour toi?
Alors, actuellement, je travaille sur un documentaire du coup sur d'autres familles qui habitent à Schiedam, aux Pays-Bas. Et ça, c'était une commission qui a été faite par le musée Stedelijk de Schiedam, du coup pour une exposition qui sera en janvier. Et là, du coup, c'était clairement partie de ce projet-là avec une sorte de vue sur la famille, mais dans l'idée de documenter d'autres familles du coup et leur quotidien là-bas, dans ce lieu spécifique. À côté de ça, j'ai aussi fait pas mal d'allers-retours en Israël récemment pour commencer un peu plus un regard élargi sur la famille en général. Et donc mes grands-mères et mes tantes, mes oncles et mes cousins qui sont tous encore là-bas. Et aussi, évidemment, ma relation avec ce pays dans lequel j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans, mais qui est aussi très loin de ma vie actuelle. Et en général, ma relation un peu avec la Méditerranée, être basée à Marseille, en venant de là-bas. Du coup, ça, c'est un peu les sujets sur lesquels je médite en ce moment. D'accord, pas mal de projets, toujours un peu dans l'intime et en même temps dans ton environnement proche. Ouais. Bon, bah écoute, bravo. Hein. Est-ce que vous avez des questions éventuellement dans le public? Non? Alors, merci beaucoup, Julia. Merci et bravo beaucoup. encore pour ce premier livre et on a hâte de voir le deuxième. Merci beaucoup. Une exposition Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.